Arrestation de leaders d'opposition au Cameroun. Plusieurs opposants et ONG ont appelé à leur libération immédiate. Vie politique au Niger, les jeunes et femmes de Zende veulent faire entendre leur voix dans les choix politiques de leur pays. Puis le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est dit prêt pour des législatives anticipées, mais il rejette la tenue d'une nouvelle présidentielle. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. Au Cameroun, des leaders d'opposition et des ONG, dont Amnesty International, ont appelé à la libération immédiate et sans condition de Maurice Kamto et d'autres opposants arrêtés lundi soir. Ils estiment que l'interpellation de l'opposant officiellement arrivé deuxième à la dernière présidentielle, derrière le président Paul Biya, s'est faite en violation flagrante des dispositions de la loi et des règles internationales. Voici le point. À l'instar des principaux partis de l'opposition camerounaise, notamment le Front populaire pour le développement FPD et le Front socialiste démocrate SDF, des organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, ont appelé mardi à la libération immédiate et sans condition de Maurice Kamto et d'autres opposants arrêtés lundi soir. À travers un communiqué, l'organisation demande également la libération des manifestants pacifiques détenus durant le week-end dernier pour avoir, selon elle, exercé leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Samedi, le MRC avait appelé à manifester dans tout le pays contre la réélection du président Paul Biya. 117 personnes ont été arrêtées lors de ces marches non autorisées dans plusieurs villes du pays. En parallèle des manifestations au Cameroun, des manifestants ont envahi samedi soir l'ambassade du Cameroun en France, saccageant le bâtiment et brisant des portraits du président Paul Biya. De son côté, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, RIDAC, estime que l'interpellation du leader du MRC, Maurice Kamto, s'est faite en violation flagrante des dispositions de la loi et des règles internationales. 2 journalistes camerounais ont également été interpellés lundi soir selon le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui indiquant qu'ils ont été confondus à des activistes politiques dans l'exercice de leurs fonctions, a appelé à leur libération immédiate. Au Niger, plus précisément à Zende, les jeunes et les femmes veulent aussi faire entendre leur voix dans les choix politiques de leur pays. Notre correspondant Abdul Karim Mahamadou est allé à la rencontre de cette couche à la sortie d'un forum sur la citoyenneté active. Voici son reportage. Jusqu'en 1926, Zender était la capitale du Niger avant d'être transférée à Niamey. C'est cette région qui, en 1993, a donné au Niger son premier président démocratiquement élu après la transition post-conférence nationale souveraine. Les jeunes et les femmes de cette région sont restés très actifs en étant très convoités par les hommes politiques. Pour eux, il est aujourd'hui grand temps que les choses changent. Après une conférence organisée à l'initiative de l'association des blogueurs pour une citoyenneté active, les jeunes et les femmes de cette région s'invitent dans le jeu politique. Une prise de conscience qui fait rêver. La jeunesse, elle est vraiment engagée. Elle est engagée, elle est très déterminée. Et parmi ces jeunes-là, il y a vraiment des gens conscients qui ont l'amour de se battre pour un changement. Et Inch'Allah, je sais que Inch'Allah, ça verra le jour, Inch'Allah. Le jour viendra où c'est un jeune qui va, Inch'Allah, diriger ce pays. Et pourquoi pas la femme? Les leaders politiques de la région sont conscients du poids électoral des jeunes et des femmes et les invitent à s'intéresser davantage à la vie politique, notamment les femmes, afin de briser les pesanteurs sociales qui font qu'elles sont marginalisées. Il y a un carcan socio-culturel qui fait que les femmes sont souvent marginalisées, qui font qu'effectivement, ce sont des faits culturels qui font que les femmes sont souvent vues comme... les femmes politiciennes sont mal vues et il faut aujourd'hui maintenant faire en sorte que cela ne soit plus, puisqu'il s'agit du service qu'elles aussi doivent rendre à la population. Il s'agit aussi de leur contribution qu'elles doivent apporter pour le développement, étant surtout majoritaire du point de vue population. Les autorités administratives et coutumières admettent que les jeunes et les femmes ont leur place dans la vie politique de leur pays. Leur niveau d'implication reste encore faible. C'est pourquoi l'éducation citoyenne est nécessaire, estime le sultan du Damagaram. Il y a beaucoup, en tout cas,
qui ne connaissent pas très bien, en tout cas, ce que c'est la politique. Ce qui reste à faire, en tout cas, c'est surtout de continuer à sensibiliser, de continuer à expliquer, en tout cas, à nos femmes, à nos jeunes, la majorité, en tout cas, des Nigériens, ne connaissent pas, en tout cas, leurs droits. D'ici aux élections générales de 2021, l'association des blogueurs compte faire le tour de l'ensemble du pays pour une éducation citoyenne des jeunes et des femmes. On reste au Niger où l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a présenté ce mardi une importante quantité de cannabis, soit 150 kg environ saisis en 2 lots sur des trafiquants. Le trafic s'opère entre le Ghana, le Togo et le Niger. Suivons ici les explications du capitaine Adili Toro, porte-parole de la police nationale nigérienne. Cette drogue est dissimulée dans des sacs. Donc le produit a été découvert dans un bus de transport en commun en provenance du Togo. L'individu a été interpellé sur place. Donc nos investigations nous ont permis aussi de prendre un de ses complices qui se trouve à Niamey, donc qui est censé venir récupérer la marchandise au niveau de la gare. Nos investigations nous ont permis aussi de comprendre que ce trafic de drogue s'étend sur 3 pays, à savoir le Niger, le Togo et le Ghana. La semaine écoulée, il faut retenir que les antennes d'Ocritis à Kwani et Gaïa ont saisi 64 kg de cannabis. Le mode opératoire de ces réseaux est très simple. Donc, ils recrutent des jeunes désœuvrés pour les envoyer au Ghana, payer la marchandise et tout faire pour l'introduire à Niamey. Ces 78 kg que nous avons saisis est destiné à une consommation locale. Nous lançons un appel à l'endroit des parents d'élèves, des associations et des chefs de quartier de nous prêter main forte pour que nous puissions mener à bien notre combat qui est celui de la lutte contre la drogue. Car vous n'êtes pas sans savoir que la consommation de la drogue est aujourd'hui un problème de santé publique. Cette édition se poursuit au Sénégal. Le nouveau code pétrolier adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale pour remplacer celui de 1998 contient des avancées significatives. C'est félicité mardi à Dakar un représentant de la société civile. Voici les précisions. Le nouveau code pétrolier voté le 24 janvier dernier par les députés sénégalais doit encore être promulgué par le président Macky Sall à une date non précisée. Alors que les ressources en hydrocarbures appartenaient à l'État dans le code de 1998, l'article 5 du nouveau code dispose désormais qu'elles sont la propriété du peuple sénégalais. Ce nouveau code prévoit également que les opérations pétrolières ne puissent être confiées qu'à des personnes morales et non plus à des individus. L'attribution de blocs doit désormais résulter d'un appel d'offres international ou de consultation directe au lieu de relever de la discrétion du ministre de tutelle. En outre, le test impose aux titulaires d'un permis de recherche le paiement d'un bonus de signature, une somme versée au profit de l'État non recouvrable. La révision du code pétrolier intervient alors que le Sénégal doit officiellement commencer l'exploitation de ses ressources en gaz et pétrole, partie de 2021-2022. Dans cette perspective, le Sénégal et la Mauritanie ont signé le 21 décembre à Nouakchott des accords sur l'exploitation d'un important champ gazier marin à la frontière entre les deux pays prévus en 2022. En République démocratique du Congo, environ 500 personnes ont pris part à Kinshasa à une messe d'hommage des personnes ayant trouvé la mort lors des marches anti-Kabila de fin 2017-2018. Et ce, à l'appel d'un collectif catholique. Voici les images. Une messe a été dite ce mardi soir à la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Kalamu à Kinshasa en mémoire des victimes de la répression des différentes marches initiées
par le comité laïque de coordination contre un troisième mandat de Joseph Kabila. Les noms des 15 personnes tuées pendant la répression des 3 marches ont été cités et la mémoire d'autres disparus et victimes anonymes évoquée. Les membres des familles des victimes ont été longuement acclamés par l'assistance. Prions pour que les sacrifices suprêmes de nos compatriotes et tous les héros dans l'homme qui donnent leur vie pour que nous menions une existence digne et décente pour nous. L'initiative émane d'un collectif catholique qui, à l'occasion, a invité le président Félix Tshisekedi à réorganiser la commission électorale de la République démocratique du Congo. Au-delà de l'opacité à la base de la controverse sur l'absence de la vérité des urnes, les Congolais ont au moins vécu l'expérience inédite de la passation du pouvoir entre un ancien et un nouveau président de la République. Les insuffisances constatées dans ce processus ont été surtout le fait d'une CENI qui n'a été ni neutre ni indépendante. Il est alors impérieux pour le nouveau pouvoir de réorganiser au plus vite cette institution d'importance stratégique. L'élection présidentielle du 30 décembre dernier a consacré la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi, contesté par un autre opposant, Martin Fayulu, qui était présent à la messe de ce mardi. Martin Fayulu s'est dit victime d'un putsch électoral de Joseph Kabila avec la complicité du nouveau président Félix Tshisekedi. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro s'est dit prêt, à l'aube d'une nouvelle journée de manifestation, à organiser des législatives anticipées et à négocier avec l'opposition tout en rejetant la tenue d'une nouvelle présidentielle. Il a tenu ses propos lors d'un entretien avec l'agence publique russe RIA Novosti. Alors que les opposants envisagent de manifester ce mercredi pour convaincre l'armée de tourner le dos au président socialiste Nicolas Maduro, et reconnaître à sa place l'opposant Juan Guaido, porté par un soutien international croissant, le chef de l'État s'est dit prêt à négocier avec l'opposition et à organiser des élections anticipées au Congrès dans le cadre d'une concession. Mais il a en même temps écarté la possibilité de tenir prochainement une nouvelle élection présidentielle. Des élections présidentielles ont eu lieu au Venezuela et si les impérialistes veulent de nouvelles élections, laissez-les attendre jusqu'en 2025, a déclaré le président vénézuélien dans une référence apparente à Washington. Dans un entretien au quotidien allemand Bild, l'opposant Juan Guaido a réclamé ce mercredi plus de sanctions de la part de l'Union européenne contre le régime du président Nicolas Maduro. Il s'est également dit prêt à discuter personnellement avec Donald Trump en public aux États-Unis, au Venezuela, où il voudra, quel que soit le programme. Il a cependant estimé que c'était compliqué actuellement car le conseiller à la sécurité nationale américain John Bolton a interdit au président Donald Trump d'engager le dialogue. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.